Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, Dieu vous bénisse. Je suis tellement excité aujourd'hui parce que je suis avec des merveilleux frères. Ça, ce sont parmi des anciens de la vision à Brazzaville. Dieu merci. Lui, on l'appelle le scribe ici à Brazzaville. Vraiment, c'est fort. Il est calme, mais très pointu. Vraiment, c'est une bénédiction de vous avoir, les frères. Nous revenons de très loin avec ces précieux frères. Comme je dis, ils sont parmi les anciens de la vision ici à Brazzaville. Et ces frères suivaient ce programme, c'est bon, en direct, même quand les cultes étaient là. Donc, c'est vraiment un privilège de les avoir. Frère Eric, comment tu vas? Non, par la grâce de Dieu bien-aimé, ça va très bien. Ok, frère Dieu merci. Ça va aussi, Dieu fait grâce. Alors, ça va faire plusieurs années que la vision est en cours. Le Corona, vous avez connu l'époque même avant Corona, quand les cultes étaient en direct. Et aujourd'hui, nous sommes, il y a le Corona, le Bon qui est fermé. Les choses ont changé, beaucoup de choses ont aussi évolué. J'aimerais un peu écouter de votre expérience, frère Eric. Comment c'était à l'époque? Juste en résumé, quand nous suivions ces cultes en direct et que le Bon était ouvert, les services de Sainte-Seine, juste pour que certaines personnes qui n'ont pas vécu quand même cette époque-là, ils vont quand même... Ok. Merci beaucoup. Merci. Que le Seigneur bénisse. Amen, amen, amen. En tout cas, je suis très ravi de ce moment merveilleux, de cette communion. Amen. Bon, par rapport à ta question, comme tu dis, par rapport à cette préoccupation, c'est-à-dire quand on était à l'époque, parce que nous avons saisi la vision depuis 2012, là, frère Joseph n'était pas encore pasteur du Branham Tabernacle. Donc, nous, on a eu la grâce de saisir la vision à partir des journaux que frère Joseph nous envoyait, les magazines Catch the Vision. Voilà. Et puis, quand frère Joseph est monté sur scène, alors, on était là, comme on connaissait déjà la vision et tout, on les suivait. Mais comment c'était? Beaucoup de gens se demandent, ceux qui sont venus surtout après Corona, pour certains, ils se demandent bien comment c'était l'ambiance, être là en train de suivre un culte en direct, et frère Joseph en chair et tout. Bon, tu sais que, comme dit frère Branham, que la révélation, elle est individuelle. Hein? Voilà, donc c'était vraiment excitant d'écouter lui-même frère Branham, vous prêchez la parole, là où frère Branham condamne les brebis, là où frère Branham condamne les prédicateurs, là où frère Branham condamne tout le monde, là où frère Branham est en train de parler sur la parole de Dieu, et c'était vraiment excitant. Excitant de l'écouter, parce que, bon, il ne faut pas oublier qu'on a fait beaucoup de temps, beaucoup d'années, on était dans des églises, on écoutait des pasteurs et tout ça là, mais avec cette nouvelle vision qu'on avait embrassée, c'était vraiment excitant. C'est vraiment une bénédiction. Frère, Dieu merci, un petit commentaire. Je sais que tu as eu aussi ce privilège-là de pouvoir suivre cette vision, de l'avoir évolué, avancé. Un petit commentaire sur les points que nous étions en train de parler, un peu ton témoignage. Bon, rapidement, c'était une période d'expérience. Amen. Vraiment, après qu'on a fait cette mutation, on a quitté un système pour un autre. Et on a eu ce privilège-là d'écouter frère Joseph en direct à l'église. Et je pense que c'est, comme frère Joseph lui-même le dit aussi, que c'est une période qui nous a formés, qui nous a énormément formés. Et c'est ça qui a fait que même pendant la période de la Covid-19, cette force qu'on a eue, dû à cette onction qui régnait quand on l'écoutait en direct, c'est parmi des éléments qui nous ont boostés et peut-être qui ont fait à ce que nous puissions tenir debout jusqu'à aujourd'hui. Amen, amen. Mais l'atmosphère à cette époque et aujourd'hui, avec ceux qui n'avaient pas saisi la vision, je sais qu'à l'époque, c'était vraiment c'était une minorité qui suivait ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que les choses ont évolué et qu'aujourd'hui, la vision s'est fait accepter ou s'est fait connaître encore davantage? Est-ce qu'il y a ce sentiment-là? Je commence par frère Dieu merci et puis frère Eric va... Bon, la vision s'est fait accepter davantage. Bon, je le dirai pas, je le dirai pas, ou bien avec prudence. Avec prudence, parce que ce qu'on observe aujourd'hui, donc à cette époque, quand on a cru, en tout cas, l'objectif principal, c'était vraiment d'être réunis pour écouter le prophète. Mais quand on est passé par la Covid-19, on a senti qu'il y a eu affluence de gens. Peut-être par rapport à ce qui se passait, certaines personnes se sont dit, mais est-ce que frère Joseph
n'avait pas finalement raison? Est-ce que ce que disaient les frères n'était pas finalement vrai? Et il y a eu affluence. Et dès qu'on est sorti de cette période, bon, moi personnellement, j'ai senti que les ambitions ont commencé à changer. Les gens s'intéressaient maintenant moins ou ne trouvaient beaucoup de satisfaction. Juste à écouter le prophète, à suivre le programme, il y a des questions maintenant de ministère qui commençaient à se soulever, il y a des questions d'église qui commençaient à se soulever, et je pense que ça bat le plein jusqu'aujourd'hui. À tel point que parfois, on quitte l'objectif principal de mais vous n'avez pas ce sentiment-là que, ok, c'est bon, tout le monde a compris? Non. Ok, bon, moi aussi, je vais bondir un peu dans les mêmes lancers que mon bien-aimé frère. Bon, ce qui est vrai, quand nous avions cru la vision, connu la vision à l'époque, et ce que nous voyons aujourd'hui, je vais dire que ce qui a mené beaucoup plus de l'affluence, c'était la peur. Les gens ont eu peur de la Covid-19. Voilà. Parce que frère Joseph nous avait déjà dit même en avant, c'est-à-dire au début du Covid en 2019, il dit que vous avez vu pourquoi je vous demandais de faire l'église maison. C'était une manière de vous former. Quand les gens ne sauront pas quoi faire et où aller, mais vous allez manquer ni votre église, ni votre pasteur. Bon, maintenant, les gens qui écoutaient ça, ou bien quand nous, on partait à l'évangélisation pour leur parler, qu'il y a un nouveau vent, il y a une nouvelle donne. Frère Joseph est en train de tonner aujourd'hui. Si Frère Joseph va à gauche, donc il faut savoir que toutes les églises partaient à droite. Alors, et tout, bon, quand ils ont vu qu'il y avait la mort, parce que cette Covid, c'était quelque chose que personne ne s'attendait. Que du but à blanc comme ça, dans toutes les églises, nous sommes confinés dans nos maisons, même les autorités, l'État, tout, ne savent pas quoi faire. C'est un sentiment de peur qui nous a C'était un sentiment de peur qui avait amené cet engouement-là, que les gens viennent comme se réfugier dans la vision. Mais quand les gens ont vu, aujourd'hui là par exemple, bon, là, cette peur-là est passée, bon, on ne parle plus de Covid, la vie est redevenue normale, bon, les gens... Mais une question qui me vient à l'esprit, frère Eric. Aujourd'hui, nous avons quand même plus de gens qui ont saisi la vision. On a maintenant des églises, des bandes, on entend qu'il y a des pasteurs des bandes, il y a des tap boys ici et là, et c'est pas quand même comme à l'époque. Je me rappelle comme à l'époque, c'était vraiment... Oui, ce que vous dites là, c'est ce que nous tous nous constatons, qu'aujourd'hui il y a plus d'églises, des bandes, il y a plus, et c'est bien, on ne nie pas, on ne refuse pas, parce que le même frère Joseph nous a dit que si nous avons besoin, s'il y a eu un temps où nous avons besoin des pasteurs, des prédicateurs, c'est aujourd'hui. Pour faire quoi? Pour faire vulgariser la voix de Malachi 4. Tout ça là, c'est bien. C'est bien là, on n'est pas contre ça. Mais sauf que il y a un problème. Par exemple, on voit sur, par exemple, les timings, l'heure de l'écoute et tout ça là. Bon, c'est là où il y a quand même des petits soucis. Mais à ce qui concerne l'église, il n'y a pas un problème. C'est intéressant pendant que tu en parles. Je pense qu'on va directement aussi rentrer dans ce sujet-là. Parce que c'est quand même un peu que je voulais qu'on partage aussi. C'est vrai qu'il y a plusieurs points qui me viennent à l'esprit. Le frère, il parlait du timing, l'heure de l'écoute. On a vu ces dernières semaines, frère Zé faire des lettres parlant de ça. J'invite le monde, un média de Jeffersonville. Bon, ça, le frère Eric, déjà comme un ancien, l'a placé là comme une préoccupation, comme un point. Frère, Dieu merci, on va commencer par toi. Vraiment, on voudrait quand même t'écouter. Bon, j'aimerais continuer. Ok, tu vas le continuer dans la question. Vous avez dit, on a l'impression aujourd'hui qu'il y a beaucoup de tech boys. Aujourd'hui, beaucoup d'églises. Des bandes, on va dire. Ça dit que ça se multiplie. Et je me réjouis. On ne peut que s'en réjouir de voir qu'il y a un bon nombre de gens qui finissent par saisir. Mais en même temps, on est prudent. On est très prudent parce que quand on voit le cheminement de l'évangile, c'est comme ça que ça a commencé. Au départ, quand il y a peu de gens, c'est pur.
Et après le premier âge, vous comprenez que Paul, même avant qu'il parte, il disait, bon, je sais qu'après moi, il y aura vraiment des gens qui vont s'introduire. Ok. Et le diable ne peut pas laisser ça comme ça. Ok. Et si on continue à avancer, on va observer beaucoup de choses. Dans cette vision. Peut-être dans le mouvement, pas la vision en tant que telle. Ok. Parce que si on observe l'original, la source, au moment où nous étions, on n'avait pas certaines divergences qu'on a actuellement. Ah, ok. Et que parfois, entre nous, on se dit, bon, ceux-là n'ont pas vraiment cru, d'autres ont cru, et ainsi de suite. Ok. Donc, plus on avance, plus il y a des gens, plus le diable essaie aussi de faire quelque chose. C'est ça. Et encore, frère Joseph avait l'habitude de dire, il le dit tout le temps dans les lettres, dans les préliminaires aussi, que Matthieu 24, pour s'accomplir, il faut que ces gens-là croient aussi que les bandes. Ça, c'est fort. Donc, nous ne nous laissons pas séduire. Et nous ne nous laissons pas désarmer, c'est-à-dire on dit bon, on baisse la garde parce que actuellement on a gagné, il y a des gens qui saisissent la vision, mais toujours il faut être prudent, d'être sûr qu'on est toujours dans l'original. Ok, c'est vraiment une bénédiction d'avoir les frères. J'aimerais vraiment que frère Eric nous a introduit un sujet que j'aimerais vraiment qu'on emboîte. Nous sommes tous conscients qu'à l'époque, quand nous suivions les directs au Branham Tabernacle, il n'y avait pas ces trucs du matin, du soir, c'était tous, on venait se connecter au Branham Tabernacle. On n'avait pas tous ces points-là. Mais aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se disent. Bon, les réunions le matin, les réunions le soir et tout. D'autres ont 2 réunions, le programme à l'heure de Jeff. Frère Jeff a fait passer quelques lettres aussi qui peut-être pour certains, ça les a aidés, pour d'autres pas. Vraiment, frère Dieu merci, un commentaire sur Midi de Jeffersonville, ce programme, qu'est-ce que ça représente pour vous? Et les points de divergence dont vous parlez tout à l'heure, si vous pouvez un peu souligner aussi ces points en passant, toujours en rapport avec le programme. Vraiment, en croyant la vision, moi, j'étais désorienté dans le système où j'étais avant. Ok. Et quand j'ai écouté Frère Joseph pour la première fois, et j'ai reconnu sa place dans le message, c'était ma boussole. Ok. Depuis ce moment-là. Okay, c'est l'orientation. Ce qu'il dit, c'est ce que moi, je suis. Okay. Et la question du matin, du soir, ce n'est pas une question qui s'est posée au départ. Ok, au départ, ce n'était pas une question. Il n'y avait pas, et frère Joseph n'en parlait pas aussi. Ok, il n'en parlait pas, ok. Mais après, tel que j'ai dit, on a traversé une certaine zone. Et il y a eu des aspirations dans les cœurs des gens. Les gens ont voulu faire des églises. Et après, ils ont senti automatiquement une contrariété. Et c'est ça qui amène qu'on pose la question, est-ce qu'on peut se réunir aussi le matin? Vous voyez, c'est cette contrariété-là. Mais pour nous qui étions là, ça ne nous posait pas problème parce que c'était naturel. Bon, maintenant, c'est naturel de quoi? De se réunir le matin ou de suivre le programme? Non, il y a de se réunir au moment où le prophète a dit de se réunir. Nous n'avions pas parallèlement des objections, des ajustements pour voir est-ce que nous pouvons aussi. Après, quand on pose la question au prophète, le prophète répond souvent dans plusieurs lettres. Il dit non, bon, ce qui est important, écoutez les bandes, vous pouvez vous réunir, ça ne pose absolument aucun problème. Bon, souvent, la tendance est que on véhicule ces lettres-là, comme pour dire voilà la légitimité de se rassembler le matin. Mais pour moi, les lettres-là, c'est quelque chose qui s'est ajouté en quelque sorte. Au départ, j'ai une ligne que je suivais dès le départ. Et ce que frère Joseph a dit, bon, actuellement, c'est une aspiration. C'est des gens qui ont posé des questions et après, il leur donne la place. Donc, pour moi, c'est tel que j'ai dit au départ, la question n'était pas une question de départ. Et s'il faut se fier à l'original pour savoir dans quelle ligne nous devons partir, dans quel angle nous devons partir, mais pour moi, ce n'est vraiment pas une problématique. Se rassembler le matin, est-ce qu'au départ, c'est une problématique de la vision? Non. C'est un non-événement. Quand on a cru à frère Joseph, on suit ce que lui dit.
Donc voilà un peu d'emblée. Mais on va revenir sur ce point avec Frère Merci. Moi, je voulais aller un peu dans le sens opposé de Frère Dieu Merci. C'est-à-dire, quand il dit que ce n'était pas une problématique, effectivement, pour nous qui suivons ce que Frère Joseph dit, mais si aujourd'hui là, ça peut poser problème, c'est qu'il y a une contradiction entre toi et moi qui se disent aussi tu es de la vision. Parce qu'aujourd'hui là, si toi tu es de la vision, moi je suis de la vision, nous tous, nous suivons Frère Joseph, on doit avoir une contradiction. Mais c'est parce que quand il y a les ambitions des ministères qui est né, qui n'est pas contraire, on ne n'est pas, qui est louable, mais sauf que, est-ce que tu veux concorder ton ministère ou ton église à la vision, ou bien toi tu veux que la vision puisse s'adapter à ton église? C'est là où il y a les problèmes. Parce que la vision a déjà un canevas, la vision a déjà un cheminement, la vision a déjà un programme, c'est déjà un programme. Parce que la vision c'est un programme. Et qui chapeaute ce programme-là, c'est Frère Joseph. Et Frère Joseph dit dans des préliminaires, il dit par exemple, à ce qui concerne d'écouter la même bande, aux mêmes heures que Jeffersonville. Vous serez d'accord avec moi? Frère Joseph a donné des déclarations fortes sur ça. Il dit que non, par exemple, seule l'épouse peut faire ça. Écouter la même bande au même moment et partout dans le monde entier. Il dit que seule l'épouse peut faire ça. Bon, maintenant, par rapport à ces déclarations-là, et la déclaration que Frère Dieu Merci vient de donner, que non, bon, vous pouvez vous réunir le matin et tout, c'est bien. Mais ce n'est pas aussi très longtemps, la lettre de samedi qui vient de passer là. Frère Joseph est revenu sur ça. Est-ce que quand Frère Branham, de son vivant, réunissait les gens à travers le téléphone, les gens là qui écoutaient, ils étaient-ils en dehors de la parole? Mais s'ils étaient en dehors de la parole, mais Frère Joseph, Branham ne devrait pas les permettre. Mais pourquoi Frère Branham et Frère Joseph est revenu sur ça? Il dit, oh, mais si aujourd'hui vous dites que le fait d'écouter la même bande au même moment est contraire à la parole, mais Frère Joseph, Frère Branham, quand il le faisait, était-il contraire à la parole? Aujourd'hui là, bon, comme a dit mon frère, que c'est des ambitions qui se sont nées, et tout, bon, les gens, ils sont là, bon, ils amènent. Et j'ai aimé l'écriture, il parle de Matthieu 24, 24. Parce que moi j'ai toujours cru, et je continuerai toujours à croire, que l'apostasie, c'est là où il y a les vrais. C'est là où il y a d'abord les vrais. Or nous avons quitté tout ce tabernacle-là, parce qu'on s'est dit que là-bas, ils n'étaient pas dans les vrais. Ils étaient dans les faux. Les vrais aujourd'hui, c'est quoi? C'est la vision. Mais s'il y a un faux qui doit naître, ça proviendra d'où? Dans cette vision-là. Donc peut-être que non, Matthieu 24, 24, quand dit mon frère, comment ça s'accomplit dans la vision? Et c'est Frère Joseph qui Ah oui, ça commence à s'accomplir. Attends. C'est Frère Joseph qui dit mais là, on va quand même écouter. Que ces gens-là doivent proclamer que l'écoute de la bande est la vérité. Frères et sœurs, là, ça devient sérieux. Parce que là, vous êtes en train de vouloir montrer que Matthieu 24, 24, les esprits séducteurs, l'antichrist et tout, tous ces esprits-là, ces gens-là sont dans la vision. Oui. Non, Bien sûr. Non, et là, lisons quand même Frère Joseph, je vais quand même vous écouter. Frère Joseph. Si vous avez Ça veut dire que ça va vous prendre à rechercher. Ok. Mais de mémoire. Mais ceux qui ont suivi les préliminaires, c'est pas dans les lettres qu'il a dit, dans les préliminaires. Ah oui, dans les préliminaires. Ah oui, je me rappelle de cette déclaration. Là où il a dit que non, les gens là réclament aussi qu'eux aussi ils écoutent les bandes. Ils écoutent les bandes. Ils écoutent les bandes. Mais frère Eric et frère Dieu merci, vous parlez tout à l'heure, et si vous parlez tout à l'heure de réunions du soir et tout, et si on avait 2 réunions, le matin et le soir, et on a fait quand même des émissions avec des frères et on a reçu quand même des témoignages, des gens qui pouvaient dire, bah écoutez frère, se rassembler le matin, on peut le faire, et puis on se rassemble encore le soir, ça ne nous épuise pas, on se sent très bien, on peut écouter ça le matin, à midi et le soir, on est toujours fort. Bon, c'est un sujet à controverse, bien que je n'ai rien contre. Les gens qui écoutent le matin, s'ils écoutent le prophète, c'est bien. Puisque c'est le prophète qu'ils écoutent. Quand ils viennent l'après-midi, c'est le prophète qu'ils vont écouter. Mais maintenant, le hic qu'il peut y avoir là-dedans, c'est que il peut
ça peut être glissant dans le sens où l'attention des gens et toute leur énergie peuvent être désorientées. Ah bon? Désorientées du rendez-vous. Ah bon? Avec Dieu, parce que le rendez-vous du matin, c'est un rendez-vous initié localement par l'Église. Effectivement. Ok. Dieu nous attend à une certaine heure. Effectivement. Il attend toute l'épouse. Quand les gens se réunissent le matin, c'est pas toute l'épouse. Oui, c'est une église locale qui se Voilà, qui décide de se réunir. Oh, okay. Mais nous savons que dans la vision, on ne peut pas parler de la vision aujourd'hui sans parler du rassemblement universel de l'épouse. Et c'est là où on nous attend. Maintenant, si le matin on juge qu'on doit être là le matin à écouter, moi je dis c'est bien, si on arrive. Mais moi je pense que frère Joseph a plus ce souci-là. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus de soucis que les gens écoutent. Frère Branham, que frère Joseph lui-même. Maintenant, frère Joseph, dès le départ, c'est depuis 2017, il montre pourquoi il avait laissé une certaine vacance d'heure le matin. C'est pour donner aux gens la possibilité de se préparer, parce que pour lui, le rassemblement en ligne, c'était un rassemblement qui devait être muni, préparé dès le départ. Que les gens soient concentrés à ce culte. Ça, c'est quelque chose de fort, parce que vous êtes en train de dire que pour frère Joseph, le matin devrait nous servir de préparation, si je comprends bien. Bon, en tout cas, pour nous, il nous l'a dit depuis. Non, mais là... Bon. Depuis 2017. C'est peut-être... Dieu merci, frère Dick, c'est comme je disais, c'est peut-être des gens, en arrivant au milieu, ils n'ont pas connaissance de ça. Et c'est aussi un peu ça l'humilité. Il faut parfois se renseigner, ainsi de suite. Quand on embrasse... On aimerait écouter ça. Je pense que les frères voudraient bien écouter l'avis de frère Joseph sur le matin de dimanche. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qu'il dit en fait? Je peux le lire. Ok. Je peux le lire. Bon, avant que le frère Dieu merci puisse se retrouver, moi j'ai une citation ici, que frère m'en parle un peu dans ce sens-là, se réunir. Retour la citation là, oui. Voilà, que frère Dieu merci est en train de charger là-bas. Frère Joseph il dit ici là, il dit, c'est une lettre, hein? C'est une lettre du samedi 5 juin 2021, et cette lettre-là aussi vient même de les réitérer à peine là. Il dit néanmoins, beaucoup de prédicateurs disent de telles choses aux gens de leurs assemblées, alors qu'ils savent que je n'ai jamais dit ou écrit quoi que rien, dit ou écrit quoi que ce soit de la sorte. Ils instaurent simplement la peur dans les gens et leur mentent. J'ai souligné les deux mots-là, la peur et le mensonge. Frère Joseph dit, vous devez vous poser cette question. Pourquoi tant de prédicateurs s'opposent-ils au fait d'écouter la voix de Dieu en même temps? Ça, c'est frère Joseph dit. On doit d'abord se poser cette question-là. Pourquoi les prédicateurs s'opposent à ça? Mais je pense que là, le point, c'est que on accepte ça. On n'est pas contre. Écoutez maintenant, le cheminement des idées des frères Joseph. Ils disent que c'est mal et dénominationnel pour les gens d'écouter les bandes tous en même temps. Était-ce mal et dénominationnel quand frère Branham était ici et qu'il le faisait? Si c'était eux, les gens écoutaient en direct, tous en même temps, pensez-vous qu'il serait contre cela et qu'il dirait que c'est contre la parole? Frère Joseph dit, il y a quelque chose qui cloche. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a quelque chose qui cloche. Parce que, frère dit, disons des choses vraies. Les frères là qui disent que non, on n'est pas contre, comme tu venais de le dire. Voilà, et tous, ils sont d'accord que nous devons écouter tous la bande à l'heure de Jeffersonville. Mais pourquoi alors ils amènent leurs églises à écouter d'abord les matins? Pourquoi? Bon, moi, Parce que comme vous venez de dire, aujourd'hui là, Dieu a une heure qu'il appelle toute l'église, toute son épouse
à cette heure-là se rassembler. Quand Joseph dit que nous venez à 17 heures, même Dieu au ciel, il acte. Pour Dieu, le rassemblement que lui, Dieu va acter, c'est à quelle heure? 17 heures. C'est 17 heures, mon frère. Bon, moi, comme a dit mon frère, je suis d'accord. Que comme une église locale, bon, ça c'est vous. Comme a dit frère, non, mais j'ai ça même ici, là. Frère me dit, ce n'est pas une obligation. Frère Joseph dit que ce n'est pas une obligation. C'est juste une invitation. On vous invite. Si tu veux, tu peux venir te rassembler avec nous. À quelle heure? À 17 heures. Mais si tu ne veux pas, on ne te force pas. On ne te force pas. Parce que ce qui est vrai, frère dit, la majorité aussi de ces frères-là, qui réunissent d'abord les gens le matin. Ils réunissent les gens le matin. Or que le frère vous a bien dit que nos frères Joseph nous laissent le temps le matin pour nous préparer. Parce que quand on était dans l'ancien système, toi tu seras d'accord avec moi, que le matin, on faisait presque rien. On était là à la hâte là, parfois les habits, on repassait les samedis, tout ça là, et le matin on laissait même tout comme ça, l'appel même, et pour aller où? À l'église. Quand la soeur va revenir, les après-midi, c'est là où maintenant elle va commencer à préparer et tout. Bon, maintenant, vous le matin par exemple, vous nous appelez, allez à l'église. Ok, je suis d'accord. Ce qui n'est pas contraire pour moi. Non, non, je trouve ça c'est normal. Parce que c'est votre organisation interne, locale. Vous avez opté ça. Ok. Maintenant, nous finissons par exemple à 12h, 13h. On rentre à la maison. Donc vous allez nous dire que non, nous ne sommes pas fatigués. Bon, parce que la soeur doit commencer à préparer. Il doit prêter la nourriture. Les enfants, bon, peut-être que nous sommes tout proches de l'église. Mais si pour aller à l'église, arriver dans notre bâtiment, nous devons prendre des taxis, des transports et tout ça là. Arriver à la maison, vous allez nous dire que la préparation que frère Joseph nous a demandé. Parce que frère Joseph nous a demandé que nous devons tout faire. S'il s'agit même de se reposer, s'il s'agit même de dormir, tout ça on le fait pour que pendant cet grand rassemblement, que nous tous nous soyons éveillés. Parce que c'est un rassemblement où Dieu est là, au milieu de nous. Parce que n'oubliez pas, frère Joseph nous avait dit, donnez même le but, le pourquoi de ces rassemblements-là. Imaginez-vous, moi j'ai dit, par exemple dans ma maison, à mes enfants, que quand frère Branham nous dit, levez-vous pour lire la Bible. Et frère Joseph dit, quelle attraction dans le monde entier. Imaginez-vous, dans les 4 coins du monde, tout le monde se met au même moment. Et quand frère Joseph et Branham dit, levons la main, nous allons prier. Mon frère, tout le monde prie au même moment. Et frère Joseph dit que non, ça fait quel écho au ciel. Quel écho. Et ça nous rassure que quand j'ai pris là, je ne prie pas moi-même. Nous sommes dans le monde entier, dans une chaîne de prières. Mais frère Eric, mon frère Eric, maintenant vous allez nous dire que vraiment laisser tout ça là pour venir seulement le matin. Non, moi je trouve qu'il y a quelque chose. Non, le problème n'est pas de laisser. Puisque on a des frères qui se rassemblent le matin et le soir. Ils considèrent le rassemblement du soir. Voilà. Ils considèrent le rassemblement. Là il faut qu'on écoute frère Joseph. J'ai hâte d'écouter frère Joseph. Je vais lire. On va écouter frère Joseph. Toi qui connais un peu l'anglais là, le titre là, je pense que c'est 3 sortes de... 3 sortes de croyants. C'est le premier, le frère Joseph. Préliminaire de frère Joseph du dimanche. Donc, c'est publié le samedi 16 septembre 2017. Oui. Donc, pour le culte du dimanche 17 septembre. Oui, c'est le premier frère du 17 septembre. Oui. Donc, là, s'il vous plaît, dans le contexte, nous voulons savoir. Là, le frère Dieu merci nous partage une citation du frère Joseph sur les réunions sur le matin. Qu'est-ce que frère Joseph en pense? Qu'est-ce qu'on devait faire? Bon, je lis ça patiemment. Merci Seigneur pour une autre occasion où nous pouvons tous nous réunir pour écouter le message de l'heure et nous préparer nous-mêmes pour sa venue. Je me suis senti conduit de débuter notre service de dimanche à 14h. À l'époque, c'était à 14h. Exactement. Comme nous l'avons fait pour les 7 sceaux, j'ai parlé avec les diacres à ce sujet et expliqué qu'il y avait plusieurs raisons pour lesquelles je me sens conduit de débuter le service à cette heure-là. J'ai eu écho de plusieurs familles qui se réjouissent de ce programme. Comme cela leur donne, frère Dick, c'est là où j'aimerais accentuer, comme cela leur donne toute
toute la matinée pour se préparer pour le service. Amen. Vous voyez? Bon, si quelqu'un en avait déjà, depuis, il le sait, que s'il y a eu décalage, c'est pour me permettre à moi que je sois prêt pour le service du soir. Pourquoi vouloir mettre encore un autre fardeau? On te dit, prépare-toi pour le soir. Toi, tu dis, non, moi, je suis trop fort. Je peux faire déjà travailler le matin, encore le soir. Ça veut dire que même le souci d'écouter plus Frère Branham, c'est maintenant nous qui en avons plus que Frère Joseph, qui nous donne cette possibilité. C'est ça qui me dépasse, frère. Frère Dieu merci. Je continue la citation. Comme cela leur donne toute la matinée pour se préparer pour le service. Ceux qui ont des familles sont moins pressés le matin. Vous écoutez? Parce que quand on a une famille, aller d'abord le matin à l'église, c'est pas moi qui le dis, hein. On va dire non, c'est mon raisonnement. Non, c'est ça. C'est Frère Joseph qui moi, je l'avais dit. C'est Frère Joseph qui moi, je l'avais cité. Tu as vu? C'est là. Ceux qui ont des familles sont moins pressés pour le matin. Et cela nous laisse à tous, lui y compris, la soirée pour étudier le message que nous avons écouté. Il y a aussi beaucoup de familles qui doivent parcourir plusieurs milles pour être au service avec nous. Symbolisé chez nous, il y a des gens de l'église très loin. Comme je venais de le dire. Les déplacements sont difficiles. Bon, si on disait ça au départ, nous on va dire non, on raisonne. Ça c'est des raisonnements pour ne pas écouter. Mais Frère Joseph se soucie de ça. Que les gens gardent toute leur énergie parce que le rendez-vous du soir, c'est là où Dieu est en train de perfectionner son épouse. Et on ne peut pas se présenter là en étant fatigué. On a souvent l'habitude de prendre cette analogie, cette comparaison. Au temps d'Israël, quand ils étaient prêts à faire l'exode, il y avait l'agneau qui représente Christ, qui représente la parole. Quand on dit que l'agneau devait être immolé à une certaine heure, ça se faisait à la même heure. Et manger le même agneau. Ce n'est pas un agneau, on ne va pas dire non, c'est l'agneau, je ne sais pas. L'agneau qu'on a pris là, tu manges ça le matin, c'est le même agneau que tu as mangé. Mais tu n'as pas obéi à ce qu'on a dit. Bien sûr. Ça te fera du bien. C'est quand tu vas manger ça selon l'ordre qu'on a donné. Entre deux soirs. Et je vais retrouver cette citation. Frère Branham dit, la parole peut être la parole. Mais à un moment donné, quand vous le placez mal, ce n'est plus la parole. Bien sûr. Quand vous le mettez à un moment où ça ne convient pas, ce n'est plus la parole. Donc, pour moi, j'ai bien dit, hein, comme Frère Joseph a l'habitude de le dire, chacun fait selon qu'il se sent conduit. Et moi, je fais selon l'ordre que Frère Joseph me donne. Et c'est ce que j'ai connu depuis que j'ai cru là. Amen. Les choses qui surviennent en chemin, je ne sais pas pour quelle raison, ça préoccupe tant les gens. Je vois même des gens passer sur les réseaux, défendre que bon, on doit se réunir le matin, ça ne pose pas de problème. Mais comment ça? Ils trouvent ça d'où? D'une aspiration qu'ils ont donnée au prophète et que le prophète leur a donné l'accord. Mais non, mais si dès le départ, notre souci était de voir ce que lui le veut. Frère Joseph n'a jamais voulu. Là, je le dis au moins. S'il s'agit de voir sa position, je pourrais le lire. Il n'a pas une position, il dit non, je veux que l'épouse écoute d'abord les bandes le matin. Ça, il répond aux questions des gens qui lui posent la question. Est-ce que nous pouvons écouter le matin? Il va vous êtes souverain. Soyez conduits, écoutez. Bien sûr. D'ailleurs, c'est la parole que vous écoutez. Effectivement. Mais lui, Frère Joseph, sa position, c'est quoi? C'est écouter à l'heure où Dieu nous donne le rendez-vous. Et ça, je pourrais appuyer ça. Où il dit, c'est ça ma position à moi, sa position à lui. Bon, maintenant, si moi je le suis, comment est-ce que je veux encore relever des équivoques? Bon, est-ce que je peux écouter le matin ou bien à midi? Pour moi, je ne vois même pas. Et je me dis, c'est peut-être des aspirations, certaines aspirations, peut-être des bonnes intentions. Ça peut être des bonnes intentions, mais je me demande comment ces préoccupations naissent.
est-ce que c'est les gens qui veulent conserver, parce qu'ils se disent, bon, venir le soir avec notre pays, c'est là où peut-être il y a le raisonnement aussi. Avec notre pays, on se dit, bon, si c'est à 17h, les gens vont se réunir, bon, après, mais comme disait un frère là-bas. Comme disait un frère dans l'ancien système, je pense qu'on se rassemblait les vendredis et mercredis à 17h. Le culte des jours ordinaires était... Bien sûr. Parfois, peut-être que les gens n'ont pas connu ça. On se réunissait parfois à 22h. Ouais, dans certaines avec cet enthousiasme qu'on avait eu au départ. Vraiment 22h. Et on en a maintenant, même si frère Joseph nous dit, réunissons-nous à 22h. J'encouragerais les gens qui voudraient aller à l'église à cette heure-là pour se réunir. On a eu à finir des cultes à 0h. À 1h du matin. Peut-être que les gens, après la Covid-19, n'ont pas connu ça. Oui, bien sûr, je me rappelle bien. À 0h, on finit le culte, on va, parce qu'on n'avait qu'une seule ambition, c'est obéir à ce que le prophète a dit. C'est tout. Mais si les gens, c'est après la Covid là, je dirais que les gens commençaient à poser des questions. Je crois que tu as lu ces lettres là. Nous, dans notre pays, il y a des bébés noirs, tout ça. Nous n'avions pas ces questions là dans la tête. Vous voyez, il y a des bébés noirs, on se réunit, tout ça là. En tout cas, nous n'en avions pas. Et on n'a jamais eu d'incident. On avait même un frère, c'est le frère Hervé, qui quittait Mazala, il vivait en bas de Mikano. Il traversait la rivière, la Tchémé, la nuit. Et le Seigneur veillait. Il n'a jamais eu de problème. Frère Eric, je ne sais pas si vous avez encore un commentaire sur ce point. Non, en tout cas, comme on est tenté d'acheminer là, vraiment, c'est là où, par rapport à ta préoccupation, à ta première question, bon, tu parlais de l'engouement. Non, il y a aujourd'hui beaucoup d'afflux, les gens qui ont cru la vision beaucoup. Voilà la raison pour laquelle nous, on t'avait dit non. Pour nous, bon, on ne peut pas dire qu'il y avait une jurisprudence. Parce que nous voyons, tel que moi par exemple, tout ce que je vois aujourd'hui, bon, je peux dire que je vois presque tout, mais sauf la vision. Je vois presque tout, mais sauf la vision. Eric voit tout, mais sauf la vision. En tout cas, veuillez m'excuser, mes bien-aimés frères, pour ce que je vais dire là. Parce que, mais mon frère venait de le dire. Un prophète, parce que le grand problème qui est là, nous on a eu quand même le temps, mon frère, d'étudier, d'examiner, comme faisaient les Daniel, comme faisaient nos aïeux dans l'ancien temps. Prenez le temps d'étudier les messages, mon frère, et de comprendre d'abord qui est un prophète. Un prophète, c'est qui? Et voilà la raison pour laquelle on ne va pas mettre en cause tous les désordres que nous avons aujourd'hui là, l'homme de Dieu Frédéric, c'est parce que les gens n'ont pas compris qui est véritablement un prophète. Et voilà la raison pour laquelle on peut se poser des questions. Que notre frère Joseph dit, à 17h, vous pouvez venir. Bon, est-ce qu'on ne peut pas se réunir à 14h? Est-ce qu'on ne peut pas se réunir à la maison? Si réellement on connaissait qui était frère Joseph. Mais pour certains, ils vont dire qu'ils n'ont pas posé. Pour certains, ils vont dire qu'ils n'ont pas posé la question. C'est frère Joseph lui-même qui a dit. Non, mon frère venait de le dire que c'était suite. Il a dit que si vous voulez écouter le matin, votre pasteur peut jouer là-bas le match. Mais si vous voulez, c'est suite aux questions. C'est suite à ce que les gens ont posé comme inquiétude. Effectivement. Effectivement. Et frère Joseph, son souci, c'est que les gens écoutent les bandes. Si déjà vous pouvez écouter, c'est bien. Donc il ne va pas vous contraindre. Jamais il n'a contraint quelqu'un. Donc vous devez suivre à l'heure de Jefferson Ville. Il ne l'a jamais fait. Et frère Joseph le dit. Il n'a jamais contraint. Ce n'est pas une obligation de suivre à l'heure de Jefferson Ville. Mais une obligation, ce n'est pas une obligation à qui? C'est ça la grande question. C'est ça la grande question. Ce n'est pas une obligation à qui? Comme disait frère Branham, que le message que je vous prêche, c'est destiné uniquement pour le Branham. Ce n'est pas pour vous là-bas. Si vous voulez le prendre, si votre pasteur, vous avez vos... Mais ça là, c'est seulement pour les gens que Dieu m'a envoyés auprès d'eux. C'est comme ça aussi. Maintenant, frère Dick, moi j'aimerais peut-être encore renforcer ce point-là, ce que je suis en train de dire, que ce n'est pas une obligation à qui? Ce n'est pas à l'épouse. À l'épouse, c'est une obligation. Bien sûr. À l'épouse, c'est une obligation. Voilà. Parce que l'épouse n'est pas invitée. Aussi, il dit, je vous invite à vous joindre à nous.
Donc frère Joseph dit, je vous invite, vous, à vous joindre à nous. Nous qui l'épouse. Je vous invite. Donc le vous est invité. Mais pas le nous. Le nous est déjà là. Nous, on est déjà là. Le nous est déjà là. Le vous est invité. Ça ne peut pas être un invité. À se joindre à leur. Non, je veux peut-être renforcer cela rapidement. Rapidement, bien sûr. Sans perdre du temps là-dessus. C'est pour dire que le culte, donc le rassemblement du soir, c'est quelque chose que Dieu, et vous allez comprendre avec moi que l'épouse ne peut pas donner une justification à ça. Et je poserai une question à la fin. Quelle est la portée spirituelle du rassemblement du matin? Oui, mais ça c'est la question aussi. Oui, ça aussi c'est un point. Moi je suis en train de lire la portée spirituelle du rassemblement du soir. De l'heure de Jeffersonville. Ok, ça c'est quand même. Maintenant, après, on va se poser la question sur le livre, le matin, ça nous apporte quoi? Bon, ça c'est moi qui vous pose ça comme question déjà. Frère, là, ça commence à bien. Voilà. Que l'époux se rassemble à la même heure. Dans le monde entier, c'est quelque chose d'inédit. Ça ne s'est jamais passé dans l'histoire. Et c'est un plan que Dieu poursuivait. Rapidement, je donne des références. Je ne vais pas tout lire. Les gens peuvent lire. Ça c'est récent, le 24 août 2024, les dernières lettres. Il dit quelque chose se produira partout dans le monde. Quelque chose qui n'a jamais été possible auparavant dans l'histoire du monde. Dieu parlera à travers les lèvres humaines et parlera à son épouse. C'est là où je vous confirme que l'épouse, ce n'est pas le vous qui est invité. Dieu parlera à son épouse dans le monde entier en même temps. Amen. Je descends. Il dit que le rassemblement au même temps, c'est un parfum de bonne odeur pour Dieu. Là, je donne les attributions de qualité de ce culte-là du soir. Maintenant, on va essayer de s'interroger à la fin. Les attributions qualitatives du matin, c'est quoi? Alors, dans cette direction. C'est un parfum de bonne odeur. Il le dit dans la vision de Patmos, donc la lettre, samedi 22 avril 2023. Comme la parole nourrit notre âme, il n'y a rien de comparable à cela. Comme il a pourvu d'une voix pour que l'épouse de partout dans le monde puisse se rassembler pour écouter la voix de Dieu en même temps. Peu importe ce que les critiques ou les sceptiques disent, Dieu a pourvu d'un moyen. Et c'est un parfum d'une bonne odeur pour lui. Je continue rapidement. Il dit, frère Joseph dit, moi je le fais parce que frère Branham lui-même l'a fait. Ça, il a dit plusieurs fois. Donc c'est un exemple du messager. Bien sûr. Et il le dit, j'aime vraiment. Ça c'est samedi là, 17 août. J'aime vraiment inviter tout le monde à venir s'unir à nous. Et si vous constatez, il y a toujours le monde qui est le vous, s'unir à nous. Et il y a un jeu qui invite. Amen. Je continue. Il dit, nous faisons simplement des réunions comme frère Branham les faisait quand il était ici sur terre. Bien qu'il ne soit pas ici dans la chair, la chose principale, c'est ce que Dieu a dit à son épouse sur les bancs. Il a invité le monde à faire partie de ceux qui sont en ligne par le téléphone. Et il y a un détail intéressant. Mais seulement s'il le désirait. Vous n'allez pas dire l'épouse va désirer. Non. Je saute. Il y a un truc, c'est beaucoup plus intéressant. Frère Joseph montre que le rassemblement, au même temps, c'est même le vœu de Dieu lui-même. Comment est-ce que nous, on aura une justification à donner là-dessus? Il dit dans la bande, donc la lettre du samedi 26 août 2023, Dieu avait pourvu d'un moyen. En haut là, il dit, il écoute en même temps. Donc vous allez lire le contexte. Dieu avait pourvu d'un moyen. Il voulait, c'est le vœu de Dieu, il voulait que son épouse soit unie autour de sa voix. Il voulait que son épouse écoute sa voix tous en même temps. Je finis, j'atterris.
C'est là où j'ai dit tout à l'heure la position de frère Joseph. Lui, Ok, on va écouter ça. c'est l'écoute en même temps. Ah bon, ça il faut lire. Hein. Et ça, Je lis 24 décembre 2022, samedi 24, la lettre. Je suppose que tous ces gens avant, nous qui étaient reliés par le téléphone, bon, il le dit, les gens qui disaient que c'est une dénomination, dans leur église et dans leur foyer pour écouter Frère Branham, tous en même temps, il devrait aussi être une dénomination. Il devait être en dehors du programme de Dieu. Il n'avait pas honte. Et nous, Frère Joseph s'identifie là, et nous non plus. Il continue. Quand vous parlez aux gens, en seulement quelques minutes, ils vous feront tout de suite savoir quelle est leur position. Oui, nous appuyons sur lecture. Première étape. Ça, c'est la première étape, une première dimension. Oui, nous écoutons les bandes le dimanche dans notre église et dans notre foyer. Point. Oui, la même bande en même temps. Amen. Et c'est ça sa position à lui. Mais frère, Dieu merci. Juste avant de passer la parole à frère Eric. Mais quand vous dites la portée, le matin, comment on écoute une bande? Comment vous êtes en train de vouloir, si je vous comprends bien, vous êtes en train de vouloir dire qu'on écoute frère Branham et il n'y a pas de portée, il n'y a pas de bénéfique? Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une application. Il n'y a pas un plan de Dieu. Parce que ce que nous faisons le soir, c'est l'accomplissement de la prophétie, de la parole parlée de Dieu. Vous voyez? Et c'est là où j'ai lu beaucoup de choses. Frère Branham, on pouvait encore continuer, je crois que tu le sais. Frère Joseph, il avait coutume de dire, il y a, je crois c'est le 20 novembre 2021, où il disait que le monde est bouche bée aujourd'hui. Oui, bien sûr. Pourquoi les gens de partout, de différents fuseaux horaires, se réuniraient tous pour écouter une bande qu'ils peuvent écouter, télécharger, écouter le lendemain. Il dit, il leur a été révélé. Bien sûr. Donc c'est une question de révélation encore. Donc pour être là, c'est là où je dis qu'il y a une portée spirituelle. Amen. Beaucoup plus forte. Mais se réunir le matin, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. C'est là où je veux vous dire, il n'y a pas une spécificité de bénédiction là. Ça, c'est quand même fort. Ça dépend de l'individu. C'est quand même fort. Donc, on a écouté frère Branham. Non, mais vous allez dire, si toi tu te réunis le matin, tu écoutes frère Branham. Bien sûr. Moi, je ne me suis pas réuni le matin. J'attends le soir. Et toi qui as écouté aussi le soir, donc toi tu seras plus béni que moi. Parce que je n'ai pas écouté le matin. Non. Voilà. Mais si tu manques le culte du soir, c'est là où même si tu as écouté le matin, là, tu as manqué quelque chose. Ok. Tu ne vas pas dire que l'écoute si du matin... Si j'écoute les deux, j'ai double bénédiction que toi. Pas du tout. Pas du tout. Parce que Dieu a prévu la bénédiction à l'heure où on allait sur le toit. Comment ça? Non, mais j'ai doublement écouté. Non, c'est pas le nombre de fois qu'on écoute. Non. C'est pas le nombre de fois. Frère, j'ai écouté le matin, j'ai écouté le soir, 2 fois. Non, c'est bien. C'est pas mauvais. Donc, soit frère Joseph, parce que est-ce que frère Joseph, lui aussi, il a fait un culte le matin? Non, il a pas fait ça. Donc, ça veut dire que là, on est double fois que tout le monde. C'est pas ça. Écoutez ce que frère Joseph dit par rapport à ce que tu essaies un peu de voir que tu seras béni doublement ou comment là. Parce que les grands problèmes qui est là, nous voulons être dans la volonté parfaite de Dieu. Quelle est la volonté parfaite de Dieu aujourd'hui sur ce sujet-là? Est-ce que c'est d'écouter le matin ou d'écouter le soir? Qu'est-ce qui est la volonté parfaite? Ça, c'est un gros point. Tu veux dire qu'écouter le matin, c'est la volonté? Non, mais nous allons maintenant lire. C'est frère Joseph, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, c'est frère Joseph. Les frères nous ont montré au moins de porter. Oui, la volonté de la réunion du soir. De porter des réunions du soir, des déclarations que frère Joseph a dites sur ça. Mais qu'est-ce que frère Joseph a dit sur les matins? C'est ça aussi le problème. Parce que sans critiquer, j'ai appris que les réunions du matin donnent beaucoup plus de force, mais ça c'est une portée donnée par un individu. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui estime
Ok. Or, ce que moi j'ai lu de la réunion du soir, c'est ce que le prophète dit de la réunion. Ok. Ce n'est pas moi qui estime que la réunion du soir me donne beaucoup plus de révélations. Non, c'est le prophète qui l'a dit. C'est pas moi qui ai dit que la réunion du soir, ensemble, connectés tout le monde, parfait l'épouse. Bien sûr, bien sûr. C'est lui qui l'a dit. Bon, maintenant, la réunion du matin. Je ne sois pas contre que quelqu'un écoute la bande le matin. Quelle est la portée spirituelle? C'est là où on va voir la personne lui-même ou elle-même va commencer à dire, bon, peut-être ça m'apporte ça, ça m'apporte... Mais c'est une expérience tout à fait singulière, individuelle. Individuelle. Et on ne peut pas mettre ça au plan de ce qui est en train de s'accomplir au niveau universel. Non. Écoutez ce que Frère Joseph dit. Écoutez ce que Frère Joseph dit dans le préliminaire du 29 septembre 2019. Là, Frère me dit, moi j'aimerais attirer un peu l'attention de nous tous qui sommes ici. Sur ce que Frère Joseph est en train de dire ici. Ok. En tout cas, j'aimerais que nous puissions vraiment attirer notre attention sur ça. Frère Joseph dit, restez debout. Gloire au nom du Seigneur. Écoute, elle gardait leurs yeux, préliminaire du 29 septembre 2019, sur la bande de chefs-d'œuvre. Voilà. Frère Joseph dit, écoutez, elle gardait leurs yeux sur lui. Je souligne le mot là, elle gardait leurs yeux sur lui. Et c'est ce que nous faisons. Là, vous avez compris, elle gardait les yeux sur qui? Sur les prophètes. Nous, aujourd'hui, nous avons aussi les prophètes. Et Frère Joseph dit, c'est ce que nous faisons. Cette épouse doit garder ses yeux sur ces messages. J'aime comment il dit ce soir. Quand cette colonne de feu avançait, ils avançaient. Point. Écoutez maintenant, Frère Joseph dit. Écoutez, hein. Peu importe si c'était à des heures. Amen. Tu écoutes bien, aimé? Bien sûr. Si c'était à des heures du matin, ils avançaient. À 1 heure, ils avançaient. Peu importe les seigneurs, quand cette colonne de feu avançait, ils avançaient. Mais nous avançons. Nous voulons être dans sa volonté parfaite. Donc aujourd'hui, là, par là, il y en a beaucoup, frère. Mais pour l'économie des temps, par là, on peut comprendre qu'aujourd'hui, la volonté parfaite de Dieu pour les enfants d'Israël, que si le prophète Josué disait, même à 2 heures, avançons. Toi, tu vas dire que non, mais je suis fatigué, il est nuit, les gens dormaient, tout ça là. Laissez-nous dormir, mais tu vas rester. Donc s'il dit à 2 heures, avançons, avançons. Voilà ce que le frère dit. Même à 0 heure, nous on partait. Non, pour écouter la parole de Dieu. Frère Eric, ou bien pour certains, on dit bon, on va démarrer à 12 heures ou à 17 heures. Certains peuvent dire non, mais pourquoi attendre 17 heures? Moi j'avance déjà. Je vous attends quelque part là-bas. Est-ce que ce serait obéir au prophète? Non. Non. Là, tu n'as pas obéi au prophète. Comme il avait pris l'exemple de l'agneau. L'agneau qui devrait manger. Pourquoi on a donné tous ces détails-là, mon frère? On a donné tous ces détails-là. Même la manière de préparer l'agneau. Il faut que l'agneau soit rôti. Il faut que l'agneau soit mangé entre 2 soirs. Mais toi, tu peux dire que non, non. Moi, mon agneau, je le fais sans bouillon. Frère, donc là nous sommes entre, si je comprends bien, les réunions du matin, c'est le fruit de la volonté permissive de Dieu. Non, ça c'est la volonté permissive, mais ne sommes pas contre. Moi, personnellement, je vois que ça, c'est la volonté permissive. C'est peut-être les mots qui choquent. Est-ce qu'on est d'accord que c'est la conduite individuelle? C'est individuel. C'est permissive. C'est permissible. Parce que ce qui n'est pas volonté parfaite, aucun pasteur ne peut dire la bande qu'il choisit le matin. Mais frère Eric, et l'écoute le matin. Mais frère Eric, frère Eric, certains aussi peuvent se dire, mais frère, faire ce que vous êtes en train de dire, cela va sous-entendre que l'église en local n'aura pas de programme de culte, puisque son programme va se fondre au programme de frère Joseph. Donc on n'est plus une église en soi. Bon,
c'est là juste un point. C'est parce que... Non, là, il y a un problème. Ah oui. Il y a un problème. Ça aussi, parce que certains pasteurs voudraient bien avoir un culte. On vient aux objectifs pour lesquels on a saisi la vision. On en vient là. Là, on n'aura pas un culte à nous alors. Voilà, c'est ce que le frère dit. Est-ce qu'on a saisi la vision pour avoir des cultes? Est-ce que notre but à nous allons dans la vision là, mais on doit garder nos cultes. Le programme, la manière dont nous on faisait avant. Quand Dieu nous appelle, peu importe la manière qu'il veut que nous puissions marcher, nous prenons notre conception, nous mettons ça à côté. Et nous suivons ce que Dieu veut que nous puissions faire. Dieu n'est pas contre l'Église. La vision non plus n'est pas contre les églises. Mais ce que la vision exige, c'est que nous puissions suivre le programme de Dieu. Et si le programme de Dieu veut que nous soyons... Voilà. Mais non, mais ça veut dire que vous remettez en question l'existence même de... Parce que si l'église n'a culte que le dimanche à l'heure de Jeff, alors l'église n'a plus de programme. Non, je ne parle pas que du... On a parlé du dimanche. Parlons du dimanche. Parce on a parlé du dimanche parce que c'est... Oui, c'est le jour phare. Mais maintenant, lundi, mardi, mercredi... Non, oubliez d'abord lundi, mardi, le dimanche... Frère Joseph n'a pas donné une exigence que non, bon, mardi, vous devez réunir... Non, mais le dimanche, c'est le derby, c'est le grand match pour une église. Bien de mes frères dit... C'est comme vous le dites. Et vous êtes en train de dire que le dimanche... Bien de mes frères dit, je serai d'accord avec toi et j'aimerais être direct avec toi sur ces problèmes de l'église là, que tu veux évoquer là. Frère Joseph, qui est notre guide actuellement là, il dit que si réellement vous faites partie d'une église du message, donc vous êtes une église de banque, pour commencer. Et Joseph dit que nous n'avons qu'une seule église. Nous n'avons qu'une seule église. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Nous n'avons qu'une seule église. Parce qu'aujourd'hui, là, voilà la raison pour laquelle j'ai dit, à l'entrée, frère, dites, c'est parce que les gens ne comprennent pas et ne croient pas au prophète. Parce que si réellement on connaissait qui était frère Joseph, on ne devait pas poser toutes ces questions. Parce que frère Joseph nous a dit que le Branham n'est pas notre quartier général. Bien sûr. Ah, mon frère. Là où les ordres proviennent, et toi tu es d'accord avec moi que Joseph Branham est un prophète prouvé, confirmé par Dieu. Le prophète de Branham que toi tu as cru, t'a dit que Joseph fera briller la lumière. Il va faire ma continuité. Hein? Il a la double portion que moi. Lui, il te dit que si réellement vous êtes une église de Branham, du message. À l'époque de frère Branham, les Junior Jackson, ils avaient le dimanche aussi, ils avaient leur propre culte aussi. Si je ne me trompe pas, je ne sais pas moi. Mais bien sûr, là on n'en disconvient pas. Mais ils étaient est-ce que Junior Jackson c'était une église du message? Oui, ils étaient le ministre de frère Branham, non? Est-ce que c'était une église du message? Bon, ils croyaient le même message que frère Branham. Là maintenant ça va susciter des débats. C'est ça. Non. Parce que tu seras d'accord avec moi. Frère Branham dit que Junior Jackson, quand lui, Branham, a placé l'ordre dans son église, Junior Jackson n'avait pas voulu. Et il est parti. Bien sûr. Il est parti créer son église. Bon, maintenant vous allez me dire que non, Junior Jackson prêchait les mêmes messages que frère Branham. Il prêchait le même message. Il prêchait le même message. Frère Branham est clair sur les églises, qu'il appelait les églises sœurs. Voilà, disons les églises sœurs. Voilà. C'est même une notion. Il ne se disait pas que nous sommes l'église mère et que ça c'est des églises filles qui sortent. Il dit c'est des églises sœurs. Ok. Vous voyez? Sœurs, c'est pas voilà. La relation, elle est égale. Ok. C'est des églises sœurs. Ça, j'avais jamais vu ça comme ça. Mais bien sûr, c'est des églises sœurs. Non, c'était pas des enfants. C'est peut-être parce que c'était pas des enfants. On peut s'étendre si on va lire. Mais je veux citer. Frère Branham a toujours dit, chez Junior Jackson, il doit suivre ce que Junior Jackson dit dans son église. Il ne peut pas aller prêcher contre ce que Junior Jackson croit. Vous voyez? Mais Junior Jackson est le frère Branham, non? Pardon? Il est ministre de frère Branham. Non, mais maintenant, frère Branham lui-même a dit, bien qu'il soit son ministre, comme lui, il est pasteur de son église. Mais c'est la même chose, non, avec les églises des bonnes, les souveraines. Maintenant, la différence, c'est que, contrairement, chez nous, nous acceptons que frère Branham est libre.
Et on dit que cette église ici, c'est pour frère Branham. Le pasteur de ce frère Branham. Le pasteur dans nos églises, je prends particulièrement, peut-être dans les tabernacles, il peut y avoir un débat. Certains disent, ah non, non, ici, c'est moi le pasteur. J'ai même entendu un homme très courageux dire que si frère Branham venait ici, je vais lui demander de s'asseoir. Je vais lui demander pour qu'il m'écoute. Voilà. Quelle audace! Mais néanmoins, pour les gens, tu as dit c'est la folie. Pour les gens qui ont saisi la vision, mais ils sont seuls. Ils savent que leur église, c'est Branham qui est le pasteur. Je crois que sur ce point, on ne peut pas croire la vision et ne pas croire ça. Et Branham dit que le pasteur a une autorité full. Maintenant, si le pasteur c'est Branham, Branham physiquement n'est plus. C'est frère Joseph qui le représente. C'est frère Joseph qui le représente. En d'autres termes, et frère Joseph l'a dit aussi. Je crois que vous vous souvenez de la lettre qu'il est responsable de ceux qui le suivent. Et effectivement, donc si vous vous suivez frère Joseph Branham, c'est lui le pasteur responsable. Bon, maintenant, en tant qu'église, déjà vous dépendez de lui. Vous vous êtes fait dépendre. On ne vous a pas obligé. Vous-même, vous avez dit, non, nous, c'est des bandes et on suit frère Joseph. Automatiquement, vous êtes sous sa conduite. Naturellement. Maintenant, si après, vous ne suivez plus ce que lui dit, vous dites, non, 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 nous, on doit avoir notre conduite à nous ici, et qui est antagoniste. Je serai d'accord, là où le prophète n'a pas parlé, et vous êtes libre de faire selon la conduite qui vous sera donnée. Mais si le prophète a parlé, et que je dis je dois faire selon ma conduite, ça devient un problème. Et je crois dans 4 Vision, je crois que je vous avais même vu publier ça, ce que c'est suivre un prophète. C'est ça. Frère Joseph me dit, quand un prophète dicte une chose, il dit que cette action doit se passer de telle manière. Il dit les gens qui croient et respectent cette autorité devraient s'empresser de suivre les directives que cette autorité a reçues. Et frère Joseph dit, c'est ce qu'on appelle suivre un prophète. Amen. Je me rappelle. Eh bien aimé frère, frère Joseph reçoit les directives de Dieu. On va se réunir à 17h. Moi, qui suis en train de le suivre, quel est l'objectif principal pour moi? C'est de me réunir à 7h. Et sans le savoir, ce programme du matin peut même être un obstacle. C'est fort. Bon, les frères pensent que c'est toujours encouragé, une bénédiction. Ça peut même être un obstacle. Parce que si jamais ces gens-là, le soir, ne soient pas concentrés, ça veut dire que votre programme du matin devient une malédiction. Ah, c'est fort, hein? Ah, mais oui, il faut que ces gens-là soient là à écouter avec leur pleine conscience, leur pleine énergie, parce que c'est ce que Dieu veut. Bien sûr. S'ils sont fatigués le matin, et bon, j'ai entendu qu'on ne se fatigue pas pour écouter Dieu. Je dis, mais c'est compliqué. Comment est-ce qu'on ne peut pas se fatiguer alors que même frère Branham lui-même, en chair, disait aux gens, je ne peux pas trop m'étendre parce que je sens que vous êtes fatigués. Si je continue, je vais vous épuiser. Lui, il se souciait de ça. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire aussi avec certitude que tout ce qui se rassemble le matin, le soir, parce qu'ils ont saisi la vision, ils sont certainement là aussi tous? Ils sont où? Ils sont là en train de suivre l'heure de Jeff. Bon, mais c'est comme tu dis, si tu as de l'énergie qui te permet de bien suivre le matin et de bien suivre aussi le soir, mais on n'est pas contre ça. Mais nous, on est contre du fait que, par exemple, que le matin, tu es parti, tu as suivi, tu es épuisé et que le soir, tu suis avec de la négligence et tout ça là. C'est là où il y a des problèmes. Est-ce que dans ces églises-là, le soir, le pasteur aussi vient suivre avec eux? Les pasteurs, ils viennent suivre aussi avec eux? Je sais pas. Bon, en tout cas, je ne sais pas. Pour moi, quelques frères que j'ai connus peut-être. On a le même nom, je crois, le matin que le soir. Non, je ne pense pas, mon frère. Je ne pense pas. On n'a pas le même nom. Je ne pense pas. On n'a pas le même nom. Mais ouais, c'est là où je dis, ça peut donner l'impression aux brebis que la réunion capitale devient la réunion du matin.
C'est là où je dis que ça... Non, là je suis d'accord avec parce que je suis courageux. Avec une famille, à la maison, le jour à l'heure de l'écoute là, le lendemain je leur demande, ah, mais comment vous avez écouté? Oh non, nous on avait déjà écouté le matin à l'église, alors on était fatigués. Bon, le temps que la soeur prépare et tout ça là, ça nous avait pris le temps. Mais nous, l'essentiel qu'on avait déjà écouté le matin. Moi, je leur pose la question, est-ce que le matin, vous avez écouté la même bande que nous? Oh non. Vous voyez que là, il y a déjà un problème. Bon, il y a évidemment un problème. Mais frère Eric et frère Dieu merci, c'est tellement bénissant de vous écouter et il y a tellement de choses que vous avez lâchées. Mais vous quand même, en tant que des personnes qui ont marché longtemps dans cette vision, et là la marche elle est longue, quel est votre point de vue actuel? Au stade où nous en sommes de la vision, qu'est-ce qui nous reste? Est-ce qu'on va dire que c'est bon, tout est déjà fini? Au stade où nous en sommes. Moi, sur cette quel question, est votre état d'esprit en fait? Non, aujourd'hui là, vraiment, avec tout ce que nous voyons, comme je vous avais dit, avec la création des églises, la manière dont les gens... Est-ce qu'on a vraiment beaucoup des églises aussi comment? Parce qu'on se le dit seulement. Non, je ne suis pas contre la création des églises. Mais sauf que je vois que, comme a prêché Frère Branham, que les gens sont en train de courir sans un message. Donc les gens n'ont pas encore compris qu'est-ce qu'est la vision. Comme ils étaient prédicateurs dans l'ancien système, comme ils ont embrassé le nouveau système, parce qu'il ne faut pas oublier que quand une révélation vient, la révélation amène les ailes de la révélation. Au lieu de s'asseoir pour d'abord bien mûrir la révélation, bien comprendre, peut-être les gens aussi peuvent aussi sortir dans la hâte pour aller continuer quelque chose, et c'est là où ça va devenir un peu... Mais au stade actuel, nous avons quand même une épouse qui va s'en aller pour l'enlèvement. Est-ce que pour vous, il nous reste encore plus de temps? Vous n'avez pas l'impression que, ok, ils sont sortis des églises traditionnelles, bien sûr, ils ont saisi la vision. Il y a un groupe de croyants destinés à l'enlèvement. Bon, ou bien vous pensez que l'enlèvement n'est pas encore tardé? Moi, je trouve que... Je sais pas, frère. Bon, en fait, ça c'est Dieu, hein. Bien sûr, ça ne relève pas de nous. Mais s'il faut, je crois qu'on ne va pas faire des supputations là-dessus. Mais ce que moi je sais, c'est que le plan de Dieu, comme frère Joseph l'affirme, et il est en train de s'accomplir. Et Dieu est en train de préparer une épouse. Là, je reprends les mots de frère Joseph. Et que bientôt, cet enlèvement aura lieu. Donc moi je crois fermement que l'épouse est là. Elle est en train de suivre, malgré les ramifications qui se passent de gauche à droite, mais l'épouse est là et centrée autour de ce programme. En tout cas, nous sommes pratiquement arrivés à la fin, mais j'ai une dernière question avant vraiment de clôturer. Et je crois que les frères sont véritablement bénis. Ma question, ce serait vraiment d'avoir votre impression, votre sentiment par rapport à la vision. Nous étions tous dans les églises traditionnelles. Aujourd'hui, vous êtes dans la vision. Ça fait des années que vous y êtes. Quel est votre témoignage de là où vous êtes arrivé maintenant? Votre témoignage personnel. On peut regarder en arrière et dire, qu'est-ce que vous pouvez dire quand vous regardez en arrière? Tu regardes l'Éric d'aujourd'hui, le Dieu merci d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Quel est ton témoignage? C'est tout un sujet. C'est tout un sujet. C'est que si on se met pour parler de nos témoignages, et ce que le Seigneur a fait, bien sûr, en tout cas, on n'a pas le temps. On n'aura pas le temps aussi pour finir. Mais sauf que c'est que je vais dire à nous qui sommes ici, et que vraiment l'enlèvement est vraiment à la porte. Comme a dit frère Joseph, nous devons nous accrocher à ce que lui, il dit. Ne suivons pas tout ce qu'on est en train de suivre là. Tout ce qu'on est en train de... On peut faire. Mais accrochons-nous, soyons attachés à ce que frère Joseph dit. Parce que, bien aimé, moi, ce qui me fait mal, et ce qui me fera mal, de nous retrouver encore dans l'ancien système. Ce que nous avons laissé là. Parce que ce qui est vrai, tu seras d'accord avec moi, mon frère, qu'il y avait un problème. Qu'il y avait un problème dans nos églises. Il y avait un problème, comme a dit frère Joseph. Qui disait vrai? Qui disait vrai? Qui disait vrai? Tout le monde se disait, ils sont venus, Dieu les a envoyés pour venir préparer une épouse. Et moi je disais même, mon frère,
Que non, si c'est ça l'épouse que les pasteurs là viennent préparer là, non, ils doivent partir, moi je vais rester. Parce que je trouve qu'on devrait, au ciel là, on devrait se retrouver dans le même système que nous sommes aujourd'hui. Parce qu'il devrait y avoir des bagarres là-bas au ciel. Que moi, toi, ne crois pas la même chose. Toi, tu crois pas dans Dieu. Moi, je crois que Branham n'est pas Dieu, il est prophète. Mais nous deux, nous retrouvons au ciel là-bas. Mais ça sera des débats là-bas terribles. Ça sera des débats terribles là-bas. Maintenant, quel ciel on devrait avoir? Oh, aujourd'hui là, c'est la seule chose qui est venue aujourd'hui nous remettre dans l'ordre. C'est la vision. Il est venu aujourd'hui nous remettre dans l'ordre. Il est venu aujourd'hui casser nos barrières dénominationnelles qu'on avait créées. Que non, toi tu es d'où? Toi tu es d'où? Toi tu es d'où? Comme disait frère Branham à l'époque. Que non, quand on se croise avec des frères, que non, bien aimé que le Seigneur te bénisse. Non, notre question c'était quoi? Tu es d'où? Tu es de quelle église? Ah non, moi je suis des pasteurs de tête. Ah, moi je suis des pasteurs de tête. Les débats commencent. On commence directement parce qu'on connaissait déjà. Que non, les pasteurs là, on croit que la seconde venait avec Dieu. Ah, moi je ne crois pas ça. Ah, mais vous êtes dans la fausseté. Et les débats commencent. Mais or qu'aujourd'hui, frère Joseph, que la vision est venue pour casser toutes ces barrières dénominationnelles pour nous amener à l'unité de l'épouse. Et frère Joseph dit, quand nous écoutons la même bande, au même moment, partout dans le monde entier, là l'épouse est tentée de s'unir pour parler le même langage. Et là on se prépare pour l'enlèvement. On se prépare. Frère Dieu merci. Ce qu'il a dit là est très pertinent. Nous, quand on a cru le message, et si vous constatez au départ, le message était comme une sorte de rassemblement, de cosmopolis. Donc, les gens de l'église protestante se retrouvaient dans le message. Bien sûr, tout le monde se retrouvait. Les gens, quelqu'un, Mounza, athée, je ne sais pas qui, se retrouvaient dans le message. Et c'était un rassemblement des gens qui revenaient de différentes croyances, de différents univers. Et au début, ça marchait. Jusqu'à ce que les gens qui avaient même la mission de constituer cette épouse unie, ils ont commencé à dévier. Et après, c'est elle qui le dit, chaque pasteur a eu à initier son isme, et aujourd'hui même, le message est raillé. On se moque du message. Mais cette opprobre-là, que même les gens qui ne croient pas ont du message, c'est causé par... C'est pas par frère Branham. Non. Ce n'est pas par frère Branham. C'est le ministre. Et c'est la plus grande opprobre que le message a eu. C'est par les leaders, même ceux qui prétendent prêcher le message. C'est eux qui ont fait en sorte que le monde qui nous observe ait une autre opinion du message. Et quand la vision vient, c'est la même chose. Nous, on n'a pas juste des gens de la vision. Ça n'existe pas. C'est des gens qui ont quitté telle croyance dans le message. Les doctrines, les différentes doctrines. Donc nous là, on a Branham Dieu, on a tout ce monde-là se trouve là. Et quand on arrive là, Branham Dieu est parti. Polygamie, c'est parti. Au nom de Jésus est déjà venu. Ça n'existe pas. Ça n'existe plus. C'est ça votre témoignage. Amen. Vous voyez que physiquement même, ça montre, les fruits sont là. Ça montre par l'action que c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Et qui est capable de faire entendre même les ennemis les plus acharnés qui existaient dans le message. Exactement. C'est ça la puissance en fait de cette parole. Maintenant, en avançant, qu'est-ce que cela a fait? Moi, j'ai finalement compris quand j'ai saisi la vision que je n'avais pas encore compris le message. C'est quand j'entends ce que nous entendions dans les églises, c'est tel qu'on appliquait même les Écritures. C'était, moi j'illustre ça souvent, il y a le discours direct, le discours indirect, et il y a le discours indirect libre. Vous voyez? Et j'assimile le discours direct à la bande. C'est direct. Quand vous écoutez la bande, c'est directement Dieu que vous écoutez. Et le discours indirect, au moins ceux qui lisent fidèlement. On dit frère Branham a dit 2 points, après on le cite.
Maintenant, ce que les prédicateurs font, c'est le discours indirect libre. C'est-à-dire, ils lisent et ils ont toutes sortes de déductions. Ils sont libres de dire tout ce qui leur convient par rapport à ce que Frère Branham a dit. Et c'est ça qui a causé. Donc, c'est une joie pour moi de savoir, c'est comme une délivrance, que j'ai été délivré. Quand je lis le message, ça devient un nouveau message. Amen. Et parfois, même quand on se voit avec des frères, quand ils donnent des écritures, quand on réplique, ils sentent comme si les écritures là deviennent de nouvelles écritures. Alors que c'est les mêmes écritures. Amen. Voilà un peu. Vraiment, frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin. Je crois que vous avez apprécié ce moment de partage avec le frère Eric et puis le frère Dieu merci. Cette vision nous a unis. Cette vision nous a fait sortir des systèmes faits de main d'homme. Pardon, je ne t'interromps pas. Okay. La preuve, frère Dick, toi et moi, on n'était pas dans la même église. Ouais, et c'est sûr que nos églises ne croyaient pas la même chose. Frère Eric, bien sûr, là tu n'étais pas dans la même église. Donc nous ici, nous sommes le fruit de 3 églises. De 3 églises et de 3 croyances diamétralement opposées. Mais dans on parle le même langage. Dans le ministère, on est unis et nous parlons le même langage. Et c'est ça l'unité. Et c'est vraiment ça un véritable témoignage. C'est ça l'unité. Maintenant, vous qui êtes restés là-bas, comment parviendrez-vous à parler les mêmes langages? Comment? Il faut revenir à la foi, revenir à l'écoute des bonnes. C'est ça. En tout cas, que le Seigneur bénisse. C'est une bénédiction. Alors, shalom. Shalom.